Alors l'arsenic dans le riz, ouais, ça c'est un sujet. La première fois que j'en ai entendu parler, j'ai balayé ça d'un revers de la main en me disant qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc de bobo où on sait qu'il y a des pesticides, des traces de pesticides sur les aliments. Mais en fait non, c'est un vrai sujet. J'en m'en a reparlé, j'ai regardé la littérature et effectivement il y a énormément de papiers entre 2010 et 2015 qui ont mesuré les taux d'arsenic dans le riz et qui ont alerté les autorités, qui appelaient urgemment à de nouvelles réglementations. Euh, et ça a fonctionné. En 2016, il y a eu des nouvelles réglementations en Chine, aux États-Unis et en Europe, où ils ont en fait en gros divisé par deux la quantité, le seuil maximal d'arsenic dans le riz pour les produits labellisés pour enfants. Alors en fait, il faut savoir l'arsenic, enfin le riz, c'est une plante qui pousse dans l'eau, donc elle est particulièrement susceptible d'accumuler de l'arsenic que par rapport aux autres céréales. Et on en trouve effectivement davantage d'arsenic sur le riz complet par rapport au riz blanc. Parce que justement, l'arsenic est accumulé vraiment à la surface du grain de riz. Donc étonnamment, il y a plus d'arsenic dans le riz bio, parce qu'ils utilisent souvent du riz complet que dans le riz blanc, par exemple. Alors, voilà, malheureusement, voilà, quand ils ont défini ce seuil maximal, il n'y a pas eu vraiment d'études épidémiologiques ou d'études de risque. En fait, ils ont voilà, juste divisé le seuil par deux en suivant le principe qu'ils appellent le principe ALARA, donc c'est aussi faible que raisonnablement possible pour ne pas perturber le marché mondial. En fait, il faut savoir que le marché du riz, c'est quelque chose de très important. Il y a énormément de populations qui dépendent du riz, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, voilà. Donc ils ont diminué le seuil pour les produits labellisés pour enfants. Alors évidemment, parfois on donne aux jeunes enfants pas forcément du riz labellisé pour enfants, on va donner du riz qui est consommé par toute la famille. Donc c'est problématique. On sait aussi que certains enfants vont être plus exposés, notamment les enfants cœliaques qui sont allergiques au gluten, donc ils vont consommer beaucoup de riz dans leur alimentation. Les enfants de certaines ethnies, certaines communautés qui consomment traditionnellement beaucoup de riz. Il y a aussi les enfants de parents végétariens, véganes, qui vont consommer beaucoup de riz ou des boissons à base de riz parce qu'ils veulent éviter le lait. Ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire vu qu'on n'a pas vraiment accès encore à des études épidémiologiques très claires sur la question, mais il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, il y a beaucoup de papiers qui sortent. Alors, les conseils qui sont donnés en général, c'est d'utiliser du riz blanc plutôt que du riz complet pour limiter la quantité de riz. On peut rincer le riz, le fait de rincer le riz avant de le cuisiner, de bien le rincer, ça peut diminuer jusqu'à plus de 50% de la quantité d'arsenic qui est présente sur le riz. On peut aussi essayer de mélanger le riz avec d'autres céréales pour diluer la concentration de riz. Essayer d'utiliser des produits à base labellisés pour enfants pour les bébés. Et voilà, après les recommandations en général, on conseille de ne pas dépasser 20 grammes par jour pour les jeunes enfants de riz. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas eu d'études épidémiologiques très claires sur la question. Donc la recherche est en cours. Mais voilà, si on a des inquiétudes, on peut appliquer le principe de précaution donc dans ce cas-là en suivant les différentes recommandations que j'ai rapportées.